Martine Audras vit à Bagatelle. Elle fait partie des 100 000 riverains concernés par les nuisances aériennes de l'aéroport, dont 50 000 bénéficient d'une aide à l'insonorisation dans le cadre du PEB, le plan d'exposition au bruit. À l'intérieur de son domicile, tout est calme, mais dès qu'elle ouvre les fenêtres... Pendant un repas un vendredi soir, on peut en avoir un toutes les 3 minutes. Moi, je pense que je m'habitue, mais je deviens sourde. Donc, je pense que le quartier devrait devenir sourd. Ce serait une des solutions. Martine a gardé son humour, mais ne décolère pas depuis que l'État a officialisé la vente de 49,9% de ses parts dans l'aéroport à un consortium chinois. Ces nouveaux actionnaires prévoient de passer à 20 millions de passagers d'ici 2047, contre un peu plus de 7,5 millions aujourd'hui. Là, ça veut dire 260 000 avions par an, au lieu de 100 000. Vous vous rendez compte? Donc je ne sais pas comment on va faire pour pouvoir survivre en dessous. Ce quartier est quand même un quartier avec des gens, soyons clairs, hein, effectivement, de population immigrée qui vivent 1001 autres problèmes que le bruit des avions. Pour ce qui est eux, ils ont le chômage, ils ont le racisme, ils ont la discrimination. C'est pas bon pour la santé hein, d'avoir tous ces avions qui nous passent dessus. C'est même très mauvais pour la santé. Mais leur problème dans ce quartier est suffisamment... C'est pas par hasard, les aéroports passent toujours au-dessus des quartiers populaires pauvres. Parce que c'est eux qui ont le moins de poids. Et c'est en partie ce que dénonce le CNAT, collectif contre les nuisances aériennes de l'agglomération toulousaine. Les riverains s'appuient notamment sur l'article de Mediapart paru ce week-end, selon lequel l'État ne voterait pas aux côtés des collectivités locales pour bloquer l'augmentation du trafic, y compris en cas de graves nuisances aériennes. Dans notre dos, sur le dos des riverains, on a décidé des choses scandaleuses. Voilà, qu'un État qui ne dirait plus rien, des riverains qu'on n'a jamais consultés et dont on ne s'occupe pas et dont on continuera à ne pas s'occuper, c'est tout simplement honteux. Ça nous donne de la classe politique française une image assez déplorable. Aujourd'hui, le CNAT part en croisade et va tenter de fédérer toutes les oppositions à ce projet de privatisation de l'aéroport.